Tu sais, ce matin, ce que j'ai partagé, tu sais, d'être connecté à Jésus, d'être connecté à la vraie source, je réfléchissais à ça aujourd'hui. Je me disais, tu sais, des fois, on écoute une prédication ou un discours ou peu importe, et c'est vraiment important que ce qu'on entend ne provoque pas un fardeau ou une culpabilité. Et là, qu'on sorte, qu'on est comme « Ah oui, il faut que je me connecte, je suis déconnecté, je suis plus dans la source, là, je pogne des bouteilles d'eau, moi et tout, là, puis ma vie est pleine de bouteilles d'eau. » Par rapport à l'illustration de ce matin, je pense 6 bouteilles d'eau. Puis des fois, il y a des discours, puis l'ennemi peut utiliser des discours, même de la parole de Dieu, et les utiliser pour nous écraser et mettre un fardeau sur nos épaules. Souvent, tu sais, l'esprit, lui, n'aura pas la même voix que l'ennemi. Et des fois, c'est très difficile, ça peut se confondre. Et je voulais le dire en début de parcours parce que des fois, je veux vraiment pas que quand on étudie la parole, des fois, on a l'impression que c'est automatiquement léger, doux et léger, mais des fois, on ressort, on est comme « Ah ouais, moi tout, je suis un peu déconnecté de Dieu, je sais pas trop comment. » Puis là, il dit qu'on est déconnecté ou peu importe, puis notre âme est asséchée. Ben ouais, c'est bien plate, faudra que je me flagelle un peu plus pour ouvrir ma Bible, mais ça ne tente pas, puis peu importe. Fait que je veux vraiment qu'on puisse apprendre à reconnaître la voix de l'Esprit. On va utiliser sa voix pour nous parler, nous rassurer sur notre identité. Notre identité est sécure. On n'est pas à risque. On est sécure, on est scellé du Saint-Esprit. Donc, la voix de l'Esprit va toujours utiliser une voix qui est douce pour nous conduire près des eaux paisibles. Et il va le faire avec douceur, avec exactement ce qu'on a besoin. Et je pense que c'est un appel un peu là, collectif à être vigilant à cette voix-là du Saint-Esprit durant cette semaine et non pas à la voix de l'ennemi. À la voix de l'ennemi qui peut utiliser toutes sortes d'éléments, même des fois des éléments positifs, un discours qui peut être positif, mais pour nous écraser. Et pour nous rendre le fardeau de la tâche insurmontable. Dire, je suis constamment poursuivi par l'échec. Et Jésus dit que ses brebis reconnaissent sa voix et ils le suivent. Et c'est un peu notre... Puis ça, c'est pas quelque chose, encore une fois, qui est culpabilisant. C'est quelque chose qu'il faut s'exercer à faire. Très souvent, j'entends la voix j'ai l'impression que c'est Dieu qui me parle, qui me pousse dans une direction, et je me rends compte que c'est pas les vérités de la parole qui sont prêchées. C'est pas les éléments qui me portent plus vers Dieu, mais plus à me déconnecter de Dieu. Donc, des fois, c'est un peu confondant. Ce soir, j'aimerais ça parler d'une illustration, parce que tu sais, ce matin, je parlais justement de se connecter et tout. Et là, je voulais utiliser le passage que Jésus enseigne exactement pour enseigner ça. On a vu, Jésus utilise souvent là, toutes sortes d'illustrations. Et Jésus utilise une année l'illustration pour enseigner ses disciples et une foule par rapport exactement au concept qu'on a vu ce matin. Et durant cette soirée-ci, je vais le diviser en deux, là, ce soir et demain soir, ça va être le même passage qu'on va étudier ensemble de cet enseignement-là que Jésus faisait pour nous apprendre à se connecter. Et c'est le passage de la vigne. Et oui, le cep, et etc. Donc, moi, j'aimerais ça qu'on puisse le voir et voir de quelle façon Jésus parle à nos cœurs à travers ça et nous encourage avec ce passage-là, comme il encourageait ses disciples, comme il encourageait les gens qui l'écoutaient. Et dans le fond, la vigne, c'est quelque chose qui est très, très culturel. Tu sais, nous autres, c'est rare qu'on voit des belles grosses vignes ici. Là. Il y en a quelques vignobles au Québec, mais pour eux, c'était littéralement, là, c'était comme un peu leur sirop d'érable. Là, tu sais. Donc, ils parlaient vraiment aux Juifs, à leur fibre patriotique. Et c'est intéressant parce que Jésus se compare lui-même à une vigne et nous sommes comparés à des branches tout le long. Des branches en santé, bien rattachées à la vigne, vont porter beaucoup de bons fruits. Tu sais, vous connaissez un peu. Je vais tout le lire avec vous, là, puis on va le décortiquer ensemble. Mais vous allez voir de quelle façon. Puis moi, ce passage-là, c'est un passage que je trouvais très lourd à lire. C'est un passage même qui m'écrasait. Puis ça fait pas très longtemps que j'ai prêché ce passage-là. Et pour moi, ça a été une révélation fraîche. Parce que je ne comprenais pas du tout une certaine portion de ce passage-là. En fait, je trouvais ça dur. Je trouvais ça même à la limite incompréhensible. Incompréhensible. Tu sais, ce que je vous disais tantôt, là, que des fois, tu as l'impression d'être écrasé par un passage, tu as l'impression, puis là, tu as l'impression, ah ben c'est ça, il faut que je me flagelle un peu plus pour...
Et là, tu te rends compte que c'est l'ennemi qui est en train de te rendre la tâche insurmontable, celle de te reconnecter à Dieu. Jésus profite dans le passage qu'on va voir, je vous parle un petit peu du contexte, là, Jésus profite de l'occasion pour parler de ce qui s'en vient, de la relation qu'il veut avoir avec son Église. Il va parler une fois qu'il aura quitté la terre. Il parle beaucoup de ce qu'il aspire pour son Église, pour lui et sa connexion avec son Église. C'est nous autres, ça. Donc, c'est un passage qui est très personnel. C'est pas un passage qui est juste d'il y a 2000 ans, là. Et il dit, là, la déclaration, puis on va le lire ensemble, là, « Je suis le vrai cep ». Le vrai, parce que quand il fait référence à cette réalité-là du vrai versus du faux, en fait, la vigne, c'est une image qui est utilisée plein de fois dans l'Ancien Testament. Mais c'était pour décrire le peuple d'Israël. Et c'était souvent très négatif. C'était très lourd. C'était comme, dans le fond, le peuple d'Israël ne porte pas de fruits, je vais la couper, la retrancher, pitcher ça au feu, puis c'était fini. Fait que, en fait, là, Jésus arrive et il dit, moi, je suis le vrai. Là. Dans le fond, je suis la vraie patente. Là. L'ancienne patente, dans le sens que ça n'a jamais été suffisant. Le peuple d'Israël n'a jamais parvenu à, mais moi, je suis le vrai sceptre, enfin. Donc, on va commencer, vous faites le tourner avec moi, c'est dans Jean 15, et vous allez voir comment, puis je vous invite demain matin à lire ce passage-là, puis on va le traiter sur deux soirs. Là. Donc, je vous invite à le lire, et que ce passage-là puisse vous, en tout cas, je l'espère vous faire du bien, comme moi, il m'a fait du bien quand j'ai commencé à le comprendre de la façon que je crois qu'il a été écrit. On commence avec « C'est moi qui suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. » En fait, moi, c'était ça que je trouvais très difficile. Puis après ça, tu as d'autres éléments. Tout sarment qui est en moi qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et je trouvais ça très lourd de lire ça parce que je me disais, c'est arrivé à plein de reprises dans ma vie où est-ce que je ne porte pas de fruits. Alors, je me dis, je dois être enlevé une couple de fois. Là, je dois être retranché. Puis après ça, j'essaie de me reconnecter. Puis aussitôt que ça ne porte pas de fruits pendant une semaine, va-t'en. Je trouvais ça pesant. Puis là, tous ceux qui portent du fruit, ils le taillent pour qu'ils portent encore plus de fruits. Donc, jamais assez. J'en porte un peu. Non, on te coupe, on te chope, un peu d'épreuve, puis vas-y, porte-en encore plus. Alors, en fait, c'est un passage que j'avais de la difficulté à voir la légèreté. Tu sais, mon fardeau est doux et léger. Et là, pourtant, moi, je lisais ça, puis c'était comme, non, on dirait que je trouve pas ça super attrayant d'être branché au cep. Là. Et Jésus tire son illustration de la vie courante, j'en ai parlé un petit peu. Tu sais, il utilise plein d'illustrations durant tout son périple, le pain de vie, je suis la lumière du monde, le bon berger. Et là, c'est le vrai cep. Et c'est clairement un de ceux, tu sais, le berger, là, il y a plusieurs qui vivaient de la bergerie des moutons. Le cep, c'est certainement celui qui parle le plus au plus de monde. Parce que ça fait référence à tous ceux qui étaient les pharisiens qui entendaient ça, eux autres, ils voyaient toute l'image avec le peuple d'Israël. La culture de la vigne était extrêmement répandue en Israël. En fait, c'était un de leurs principaux revenus. La vigne était également une image familière dans l'Ancien Testament. Les prophètes ont comparé Israël à une vigne qui allait pas bien. Dans le texte là, qu'on voit dans Isaïe 5, il dit, ça c'est directement, je ne l'ai pas à l'image, là, mais « Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il la laboura, ôta les pierres et y planta un cépage délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait des raisins, mais elle a produit des fruits infects. Or, la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. » Un peu plus loin, là, il explique de quelle façon il se débarrasse de cette vigne-là qui n'a jamais porté de fruits. Alors, quand le peuple d'Israël entendait ça, que Jésus se compare au cep, lui qui est la vraie vigne, il est en train de dire, moi, je vais avoir dans le sens, je suis la personne qui va faire ce que le peuple d'Israël n'a jamais réussi à faire. Dieu pouvait faire encore plus. Il a fait plein de choses pour le peuple d'Israël. Il l'a délivré de l'Égypte, il a ouvert la terre, il a donné la terre promise, passé à travers le désert, nourri de la manne, etc., etc. Et malgré tout, le peuple n'a jamais réussi à porter du fruit. Malgré tout, Dieu a décidé de faire encore plus. Envoyer son propre fils. Je suis le vrai cep. Il est le vrai de vrai, la vraie vigne parfaite par excellence. Jésus a été planté sur la terre sèche, aride. Les hommes ne voulaient pas de lui. On l'a rejeté.
C'était la vigne bien aimée par le Père, elle est devenue extrêmement productive. Le Père a pris plaisir en elle. Quand Jésus déclare « Je suis le vrai cep », il est en train de dire qu'il est ce qu'Israël n'a jamais pu réussir à être. Il est venu accomplir ce qu'Israël n'a pas été capable d'accomplir. Le Fils de Dieu a vécu dans l'obéissance parfaite et complète durant toute sa vie. C'est l'histoire du salut. Autrefois, Dieu a été déçu et mécontent d'Israël, sa vigne improductive, et complètement l'inverse de sa vigne productive qui est Jésus. Mais maintenant, il est aussi en train de nous dire qu'il est la source de la vie. Il est la source de la vie de son Église. Une vérité à la fois simple et profonde. Si nous sommes rattachés à lui, on va porter du fruit. Si on est débranché de lui, on ne portera pas de fruit. Ça, c'est comme un peu le contexte. Mais moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est le mot « tout serment qui est en moi ». Et il y a deux nuances très, très importantes dans tout le texte. Il y a des serments qui sont en moi et il y a des serments qui ne sont pas en moi. On va le voir un peu plus loin. Ici, les serments qui sont en moi et qui ne portent pas de fruits, il l'enlève. Et encore une fois, ça, c'est une difficulté de traduction qui m'a amené, quand je disais que ce texte-là, je l'ai toujours trouvé très lourd à lire, le mot utilisé en grec, c'est « airo », A-I-R-O, qui en fait veut dire deux choses, qui veut dire soit enlevé ou soit élevé. C'est deux significations. Dans certains contextes, on le voit où est-ce que c'est enlevé, retranché, taillé, et dans d'autres circonstances, c'est élevé. Les vignes sont toujours sur un treillis pour porter du fruit. En fait, quand vous allez dans un vignoble, toutes les vignes sont attachées après comme une espèce de croix, puis après ça, vous avez un fil, puis là, les vignes grandissent après ça. Si les branches sont sur le sol, ils ne peuvent porter du fruit. Le fruit va mourir automatiquement. Et je trouvais ça tellement intéressant parce que, puis là, c'est drôle parce qu'il y a des commentateurs qui vont prendre la première version qui est enlevée, puis il y a d'autres commentateurs qui vont prendre la version élevée. Et là, quand on retourne dans les écrits très anciens de Juifs, des Juifs rabbins qui écrivaient, qui faisaient l'explication de ce texte-là, eux autres, culturellement, quelqu'un qui cultive la vigne, pour eux, c'était clair que ce n'était pas d'enlever. Tout serment qui est en moi, il est branché après la vigne. C'est comme si le vigneron se promène et il dit « Ah ouais, celle-là, il manque de fruits. » Chop, à partir du tronc. C'est un non-sens pour eux. En fait, c'est tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. Qu'est-ce qu'il fait? Et là, c'est cet aspect-là, il aéro, il l'élève. L'ennemi veut te terrasser pour t'empêcher de porter du fruit. Il veut utiliser le découragement, la tristesse pour te briser. Ça change complètement le sens du texte. Il semble étrange que le vigneron, lui, il aperçoit un serment dans le fond qui porte fruit, qui est dans le serment, qui est branché au serment. Aussitôt qu'il ne porte pas de fruit, il le retranche puis il le jette au feu. En fait, on peut comprendre qu'il le soulève simplement. Il soulève la branche pour empêcher qu'elle touche le sol et qu'elle pourrisse. Il soulève la branche pour qu'elle soit mieux exposée au soleil et qu'elle soit dans des conditions plus propices à porter du fruit. Le Père soulève et soutient ses enfants qui ne portent pas de fruit pour que ceux-ci soient dans de meilleures conditions spirituelles et qu'ils aient le temps de développer du fruit. Jésus parle de tout serment qui est en moi. Et c'est pour ça que quand tu découvres Christ, quand tu te branches à lui, c'est pas quelque chose que tu es toujours dans le « est-ce que je porte assez de fruits pour pas être retranché au feu demain matin ?» Tu es en lui, tu es scellé en lui. La nature du serment de la branche est de s'accrocher, de s'entortiller solidement. Lorsque les branches sont par terre, elles ne portent pas de fruits. Elles sont desséchées et souvent amènent le reste des branches vers le bas. Une branche qui est à terre, en fait, souvent va tirer et va déchirer les autres branches qui sont attachées au tronc. La vigne est interdépendante. Et ça, c'est hyper intéressant parce que c'est très rare qu'on va planter une vigne d'une façon seule dans un champ. En fait, une vigne doit presque impérativement, pas absolument, mais presque impérativement, le faire en collectivité de façon interdépendante. Elle doit le faire parce qu'aussitôt qu'il y a des intempéries, les branches qui ont commencé à s'entortiller après les différents treillis vont être arrachées et retranchées vers le sol. Et vers le sol, elle va se dessécher et arrêter de porter du fruit. Une vigne ne pousse que très rarement seule. Elle pousse en interdépendance pour se fixer solidement contre les intempéries. Une vigne seule se décrochera au moindre fort vent. Dieu relève les branches qui sont affaissées, comme Dieu veut que son Église puisse s'entortiller les uns les autres pour
pouvoir se brancher à lui d'une façon interdépendante. Jésus relève les gens. Il veut guérir, restaurer. Jésus veut... Puis là, je prends d'autres exemples pour vous expliquer, là, encore une fois, mon mot enlève aéro. Quand que Jésus a relevé la fille de Jairus de la mort, il a délivré le garçon démoniaque. On utilise le aéro. Il a relevé la femme qui perdait du sang. Aéro. Les 10 lépreux. Ils élevèrent la voix et crièrent à Jésus. Aéro, Jésus. C'est très loin de enlever, retrancher. Aie pitié de nous. Il disait aéro, aie pitié de nous. Dans Jean 11, à la tombe de Lazare, qu'on va voir à la fin de la semaine, Jésus a levé les yeux vers le tombeau. Aéro, ses yeux. Il a levé ses yeux vers le tombeau. Aéro n'est pas de te jeter dehors, mais de te relever. T'es aéro. Jésus veut relever ses enfants. Il ne veut pas seulement les retrancher aussitôt qu'ils ne portent pas de fruits. Il veut qu'il te mette dans une position où est-ce que tu vas être dans un état propice pour porter du fruit. Un plant prend du temps. Enfin, un bon vin va prendre une vigne avant qu'elle produise le premier fruit, va prendre 3 ans, 5 à 7 ans pour une production devient de meilleure. Et les meilleures vignes, on voit des vins qui sont très, très chers, t'en sais quelque chose, travaille à la SAC, plus de 30 ans, des vignes qui sont centenaires même parfois. Donc, ce matin, je disais que la maturité spirituelle, ce n'est pas seulement quelque chose qui s'acquiert en années. Par contre, de rester accroché au cep sur une longue durée nous apprend toutes sortes de choses. Je sais que ma vie spirituelle a beaucoup changé dans les dernières années, dans les 20, 30 dernières années que je connais Dieu. Elle a beaucoup, des fois, été émondée. Des fois, les épreuves ont fait grandir d'autres ramifications, d'autres accrochages au tronc central. Et clairement, ça m'a appris la résilience. D'autres fois, ça m'a appris de qu'est-ce que je fais dans le découragement. Donc, clairement, la durée de vie et la durabilité d'une vigne va apporter de la qualité, de la maturité, si on reste toujours branché au même tronc. Les premières années, les racines se mettent en place. Elles s'entortillent pour commencer à prendre les nutriments de la terre. Et ça, ensuite, je veux vous reporter ici. Tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. On parle du mot tailler qui est, oui, tailler qui a de l'air de comme émonder. Quand on parle de l'émondage, on parle dans la Bible d'émondage, émonder pour porter plus de fruits. Dans ce contexte-là, le taillage, on fait référence à te mettre dans une situation propice à porter du fruit. Donc, puis encore une fois, moi, je trouve tellement que ces 2 versets-là, en fait, de la même façon qu'ils amenaient une lourdeur quand je les lisais, ont amené une légèreté par la suite que Dieu, ce qu'il veut, c'est me mettre dans une situation propice à porter du fruit. Il veut, parfois, oui, provoquer l'épreuve dans ma vie. Parfois, permettre des situations qui sont clairement pas faciles, mais clairement pour que je m'attache davantage à lui, d'une façon que je n'ai pas été habitué à m'attacher à lui, pour qu'éventuellement, ça amène du fruit. Ce n'est pas nécessairement de me couper un bras, de couper une jambe ou m'amener une épreuve qui va me mettre à terre. C'est littéralement de me mettre dans une situation où est-ce qu'il va devenir mon refuge. Je continue au verset 3 et 4. « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Pur veut dire, tu sais, puis là, pur, est-ce que je suis vraiment pur? En fait, encore, on retourne au terme original. Pur veut dire sarclé. On a enlevé les mauvaises herbes. Puis, je veux dire, on ne dit pas ici, là, j'ai désherbé, là, tu sais. On fait référence ici à un jardin sarclé. C'est un jardin qui est en bonne position pour pousser, mais il reste du travail à faire pour compléter l'œuvre. Il reste encore de progresser vers la sanctification. L'autre élément que je veux souligner ici, c'est quand on se convertit, il y a une démarche de conversion, puis après ça, une démarche de sanctification. La démarche de conversion, c'est tu es pur, tu es vu comme étant pur à cause de Jésus. Fait que cet aspect-là instantané du avant et du après se fait d'une façon où est-ce que vous avez la parole qu'on vous a annoncée, vous êtes maintenant complètement pur, vous avez tout en main et tout à l'intérieur de vous pour pouvoir porter autant de fruits que vous êtes appelés à le faire.
Vous avez toute la puissance du Saint-Esprit. Vous êtes vus, vous êtes scellés. Votre identité, elle est renouvelée. Vous êtes complètement renouvelés par le Saint-Esprit. Maintenant, c'est le trajet de la sanctification et de la transformation progressive. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Demeurer veut dire faire sa maison avec, cohabiter, être en interaction continuelle et constante parce que tu vis avec lui. C'est une action de continuation de rester attaché en lui. Les défis sont constants pour ne plus demeurer attaché en lui. Je ne sais pas c'est quoi vos défis pour vous déconnecter. Aujourd'hui, j'essaie de réfléchir, qu'est-ce qui, moi, me porte à me déconnecter de Jésus dans mon quotidien? Qu'est-ce qui m'apporte à oublier, à me centrer sur les éléments du quotidien? Et je me rends compte que souvent, moi, je vais avoir beaucoup de difficultés à jumeler ma vie spirituelle dans mon quotidien très terre à terre. Je vais être au travail, j'ai un problème, qu'est-ce que je fais? Je règle le problème. Je vais avoir tendance, je ne vais pas dire, puis moi, une année, j'ai une employée que j'avais engagée parce que j'ai une autre entreprise, je suis pasteur et une autre entreprise, fait que j'avais engagé une employée, elle était chrétienne et elle était une vraie inspiration pour moi parce qu'elle avait cette capacité de fusionner son quotidien avec sa spiritualité, avec ses problèmes. Donc, pour moi, c'était une vraie inspiration. Je me souviens, tu sais, j'étais comme, ah ouais, on a de la difficulté, on a perdu un client, peu importe. Elle dit, OK, on va prier là-dessus. Elle a dit, ah, parfait. Non, on va prier là-dessus. Fait qu'on elle s'assoyait devant moi, puis on se mettait à prier. Là. Nice, oui, exact. Mais souvent, cette déconnexion-là, je me rendais pas compte que plus j'avais de problèmes humains et plus que j'étais déconnecté de Dieu parce que je me fiais pas sur lui pour me venir régler ces problèmes-là. Puis en fait, souvent, ces problèmes-là, des problèmes très pragmatiques, je me rendais compte que c'était souvent des problèmes de foi. Puis je dis pas la foi qu'il va tout régler, mais la foi de j'ai besoin de lui pour la suite de ce que je vais faire, la suite même de comment je vais réagir, la suite de comment est-ce que je vais être anxieux par rapport à ce qui s'en vient ou pas du tout. Le être en paix ou pas être en paix. Et je me rendais compte que aussitôt qu'il y avait un problème, il fallait que je le règle. Et cette distinction ou cette scission-là entre mon quotidien, même chose pour la famille. Des problèmes avec la famille, c'est comment je le règle. Au lieu de dire, OK, comment est-ce que je viens à genoux pour que Dieu m'amène des illuminations que je ne peux pas figurer autrement. Donc, cette dépendance et cette histoire de foi, c'est un cercle vertueux ou un cercle vicieux. Le cercle vertueux, c'est plus que tu fais appel à lui et plus que tu vois sa main, et pas nécessairement pour régler le problème. Des fois, c'est juste pour t'amener la paix au milieu de la tempête. Puis tu ne sais pas trop pourquoi, mais tu as la paix au milieu de la tempête. Et là, tu dis, ah, yes, OK. Merci, Jésus. Mais merci pourquoi? La tempête est encore là. Oui, merci pour ta paix. Et cette connexion-là devient un cercle vertueux ou un cercle vicieux. Et le cercle vicieux, ce n'est pas quelque chose qui se fait sur, oui, depuis 5 ans, je suis connecté. Non, c'est, OK, aujourd'hui, oui, pas pire. Demain, on ne le sait pas. Puis d'après-demain, c'est des aléas. C'est une lutte constante. Donc, quand il dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous », c'est un terme qui, encore une fois, se traduit très mal parce que c'est quelque chose qui est au temps présent. Demeure aujourd'hui, à l'instant où est-ce qu'on se parle. Maintenant, là, demeure là en moi. C'est quoi tes situations? Puis là, des fois, le camp, on a peut-être un petit break, là, une petite parenthèse où est-ce qu'on est un peu plus sur j'ai moins de, je sais pas, là, des courriels à traiter ou des situations difficiles à traiter, mais où te trouve ta connexion avec Jésus et comment est-ce que tu réagis à l'intérieur de tes circonstances actuelles? Demeure en moi et je demeure en toi. C'est quelque chose qui se fait live. C'est quelque chose qui se fait de façon intégrale en temps réel. Quels sont vos défis à vous qui vous portent à vous détacher de lui? Ce matin, qui nous portent vers nos bouteilles d'eau, à se déconnecter de la champlure. C'est quoi les éléments qui t'apportent progressivement à mettre ta foi dans tes éléments humains plutôt que dans le Jésus qui nous habite? Je finis avec, puis je vais arrêter là parce que dans le fond, demain, on va terminer. Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, voyez la distinction. Verset 2, c'est ceux qui demeurent en moi. Si tu es en moi, là, si tu es branché à moi, je vais
t'arranger pour te mettre dans les circonstances pour que tu portes du fruit. Je veux que tu portes du fruit. Tu es mon enfant. Je veux m'occuper de mon Église. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, s'il n'est pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, il brûle. Donc, cet aspect-là, puis là, tu sais, c'est une discussion théologique, là. Parce qu'il y a des gens qui disent, OK, perd du salut, OK, il s'est converti, il s'est retiré, puis est-ce qu'il est dehors, il est-tu en dedans, peux-tu être converti 2 fois? Je ne rentre pas là-dedans. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, et cet aspect-là est un aspect, puis moi, ce que je trouve fascinant, puis en fait, j'ai pas pour moi, c'est un débat qui est volontaire dans la Bible. Souvent, on essaie de tracer au couteau la perte du salut ou l'assurance du salut. Et on a ces 2 positions-là qui sont comme en opposition l'une avec l'autre. Dans la Bible, en fait, il y a plusieurs passages qui corroborent un peu les 2. Et cette tension-là, elle est saine. Savez-vous pourquoi? Parce que quelqu'un qui s'assit sur l'assurance et quelqu'un qui a toujours peur de la perte, les 2 peuvent avoir une certitude à un certain endroit. Quand on dit « demeurer en moi », ce qui est clair dans la parole, c'est que tu dois demeurer en temps réel aujourd'hui où se trouve ton cœur vis-à-vis de Dieu. Ça, c'est une vérité qu'on voit d'une façon transcendante à travers toutes les Écritures. Quand on dit « il n'y a personne qui va vous ravir de ma main », ça veut dire que tu appartiens à Dieu, tu es dans sa main. Ces 2 passages-là, c'est 2 passages qui sont comme, on dirait en opposition, mais aussi en tension l'une avec l'autre, pour nous amener une spiritualité saine. À dire, tu peux pas tasser, ouais, il y a 20 ans, j'ai fait ça, fait que personne ne va me ravir de sa main, c'est de même. Puis il y a un autre qui dit, demeure en moi aujourd'hui, peu importe où est-ce que tu es, demeure en moi, je vais m'arranger pour que tu portes du fruit, pour te mettre dans les situations les plus favorisantes pour que tu portes du fruit, pour que tu sois en interconnexion dans mon Église, pour que mon Église soit en santé et Jésus va être au centre. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche. Puis moi, je le vois vraiment comme quelqu'un qui ne demeure pas en Jésus, quelqu'un qui ne veut pas se brancher à Jésus. Il ne peut pas bénéficier des mêmes bénédictions au cœur même de son Église. Impossible. Parce qu'il n'est pas attaché au corps central. Fait qu'il peut espérer vouloir avoir les mêmes éléments, les mêmes avantages, mais il ne peut bénéficier. Il n'est pas attaché au corps central. Fait que ce n'est pas un texte ici qui veut parler de l'enfer. Souvent, on a voulu amener cet aspect-là, mais c'est une histoire, c'est une illustration qui nous amène à parler de la situation dans un vignoble. Donc, un vignoble qui n'est pas attaché, c'est clair qu'il va se détacher, sécher et ne plus avoir la possibilité de porter du fruit à l'intérieur de ce vignoble. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il ne sert plus à rien. Donc, c'est cette notion-là de l'attachement à Dieu, d'être demeuré, d'être connecté à lui. Je vais aller un petit peu plus loin. Dans le verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les serments, celui qui demeure en moi et qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » L'œuvre parfaite de Jésus produit son Église. C'est Jésus qui a donné naissance à son Église par son œuvre à la croix. Le Père, qui est un vigneron, a planté sa vraie vigne, qui est Jésus. L'œuvre de Jésus est parfaitement accomplie. Sa mort, sa résurrection, sa montée au ciel, le don du Saint-Esprit, tout a été parfaitement complété. Et maintenant, que fait le vigneron? Il donne à l'Église le mandat d'être branché à ce cep-là parfait. Il parle ici, au verset 6, il parle d'un autre cas, celui qu'on a expliqué tantôt. Voyez la différence. Tout sarment qui est en moi ne porte pas de fruit, il le retranche. Mais pour le sarment qui est en moi, le vigneron s'en occupe. Il le soulève pour qu'il soit dans des conditions plus propices. Si nous commençons à nous éloigner de notre communion avec Jésus, si nous négligeons la communion fraternelle, si nous laissons prendre au filet du péché, on se déconnecte, on porte de moins en moins de fruits et éventuellement, on ne peut plus bénéficier du tronc central de Jésus. Le Père vient alors nous soulever, il nous ramène à sa parole, il nous reconnecte à son Église, il nous relève pour que nous mettions à porter du fruit.
Dans le verset 2, on l'a vu. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Il coupe les bouts de branches inutiles qui nuisent à la production. Il est facile pour un chrétien de développer des mauvaises habitudes, d'établir des mauvaises priorités. On développe toutes sortes de mauvaises branches qui nuisent à la production centrale du vignoble. Le Père vient nous émonder, il nous purifie. L'émondage n'est pas facile. Ça peut faire mal, c'est douloureux, c'est les épreuves. Couper une mauvaise habitude, couper une mauvaise amitié, couper pour des priorités mal placées, le Père nous discipline comme un bon papa, comme un bon berger. Il peut également nous envoyer un frère ou une sœur pour reprendre, nous corriger avec amour. Comprenons bien que l'émondage n'a pas pour but de détruire, mais toujours d'améliorer la branche pour qu'elle soit plus productive. À quoi peut ressembler l'émondage dans nos vies? Ça peut être une perte d'emploi, une épreuve au niveau de la famille, une épreuve au niveau de conflits interpersonnels, une épreuve de santé, une épreuve court terme ou une épreuve long terme. L'émondage ne veut pas dire te faire mal, mais t'éprouver pour te faire grandir. Souvent, il y a des gens qui viennent me voir et me disent mon couple, c'est la pire affaire qui m'est arrivée. C'est tellement difficile. Puis là, on parle de divorce, Et puis j'ai un ami, justement, que son mariage très, très, très pénible. Et c'est une personne qui s'est mariée à 2 reprises. Et on a eu cette discussion-là à plusieurs reprises. J'ai dit, c'est pas une erreur. C'est pas une erreur. Dieu veut que tu restes avec ton épouse. Et c'est incroyable. C'est une personne d'une 50aine d'années. Et ça l'a fait tellement grandir. Ça l'a amené des patterns, des idoles dans sa vie à être corrigé. C'était quelqu'un qui était dépendant affectif, qui avait beaucoup, beaucoup de carences émotives. Et ça l'a amené à être beaucoup plus dépendant à Dieu dans ces circonstances, dans ces situations. Et dans le fond, Dieu est devenu son premier mariage, qui a fait fonctionner son 2e mariage. Vous comprenez, là? Le vrai mariage? C'est un peu méchant. Puis ça l'a fait, son émondage dans sa vie a coupé des bouts de mort, malades, improductifs, qui lui avait l'impression que c'était vraiment ça qu'il fallait enlever. Enlève-moi ce mariage-là, ça me fait tellement souffrir. Mais en fait, la souffrance était absolument nécessaire pour l'amener ailleurs dans sa connexion avec Jésus. Et il me réécrivait là, peut-être un mois ou 2. Et c'est toujours des cycles, des moments difficiles, des moments... Puis là, peut-être un mois ou 2, il me réécrivait puis il me disait à quel point son mariage était une bénédiction et à quel point sa relation avec Jésus avait sauvé son mariage. Puis à plusieurs reprises, il m'avait demandé, ne prenez pas cet exemple-là pour du cash, là, mais il m'avait demandé, « Hey, j'aimerais ça avoir du counseling, c'est toi qui nous as mariés. » Je disais, « Ah non, je ne fais plus de counseling du tout, j'ai pas le temps. » Et en fait, ça a été une grande bénédiction. Parce qu'il voulait cette bouée-là, il voulait ce counseling-là pour que je le... Tu sais, là, pour que quelqu'un... Puis souvent, c'était quelqu'un qui était très drainant. Il a passé des counselors, des psychologues chrétiens. Et ça l'a amené, quand il a épuisé toutes ces ressources-là, ça l'a amené à Jésus. Ça l'a amené à se connecter à cette source-là qui, vraiment, lui, l'a guéri. Ça lui a pris beaucoup de persévérance de rester dans cette épreuve-là, parce qu'il se faisait couper des pas pires bouts, mais ça l'a produit du fruit. Donc, souvent, l'épreuve fait fleurir quand on reste attaché au tronc. Demeurer en moi maintenant, peu importe ce que tu vis, va créer quelque chose de bénéfique. Et c'est cela le pas de foi. Je puis tout par celui qui me fortifie, mais c'est qui te fortifie? Qui est là pour te donner cette énergie-là, ce pouvoir de continuer? Il dit aussi, puis je finis avec ça, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et là, c'est un peu frustrant parce que tu dis, ben oui, je peux faire plein de choses sans Jésus. Je peux performer sans Jésus. Et cette notion-là, c'est sans moi, profondément, spirituellement, tu ne peux rien faire. Si tu n'es pas attaché de façon cosmique là, à moi, au Dieu de l'univers, au seul vrai cep, le seul real, là, tu ne peux rien faire. Tu ne pourras jamais réussir à être assez bon pour parvenir. C'est le message de l'Évangile. Jésus nous dit ce qui est essentiel pour toute branche de la vigne. L'essentiel pour nous n'est pas de regarder aux fruits ou au peu de fruits, ni même à l'émondage.
L'essentiel est de demeurer uni à Jésus. Ça, c'est notre job. C'est lui qui s'occupe d'émonder ce qu'il veut. C'est lui qui s'occupe de même faire porter du fruit. C'est lui qui fait pousser le fruit. Et on ne fait pas mention ici là, au fruit de l'esprit. Un fruit peut être beaucoup d'éléments qui vont se refléter souvent par le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit est provoqué par le Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas la job du chrétien de provoquer lui-même le fruit. C'est le fruit de l'esprit. Comment demeurer en lui? Demeurer en lui signifie le connaître de mieux en mieux, développer cette relation privilégiée que nous avons avec lui. Nous le connaissons par la parole qu'il nous a annoncée, nous le connaissons par le Saint-Esprit qu'il a mis dans nos cœurs. C'est une connaissance du cœur, une foi active et vivante. Je vais continuer demain. Je veux qu'on prenne un temps de prière ensemble.